Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages. Mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Voilà, donc... Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc, petite explication, comme pour tous les autres signes, vous pouvez le voir, l'angle de vue est différent pour la guidance pour ce mois-ci. J'avais envie de tester de nouvelles choses, de changer un peu la façon de faire. Donc, vous n'hésiterez pas à me faire un retour en commentaire, savoir si cela vous a plu, si vous préférez l'ancienne version, ou une autre version. Enfin voilà. Donc le meilleur moyen pour savoir, c'était d'essayer. Donc je me suis dit, on tente. Voilà, je trouve que c'est bien de changer un petit peu. Voilà pour le tour des explications. Comme d'habitude, si ce que je vous donne ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour voir si celui-ci vous parle un petit peu plus. Donc, pour cette guidance du mois de mai, on va utiliser 3 oracles. Donc, c'est parti pour vous, les Capricornes, pour le mois de mai 2022. On a la femme à la coupe. Là, on en a 2 qui sont tombés. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est si on va mettre là. Comme j'ai expliqué aussi aux autres signes, j'ai un problème avec mes cartes. Elles n'ont pas trop apprécié. Je les ai fait souffrir. Et du coup, elles ne glissent plus du tout entre elles. Donc, pour les étaler, c'est... je vous montre
Enfin, c'est compliqué, ça revient doucement mais sûrement. Mais qui était super fluide avant, là c'est plus le cas. Il leur faudra du temps. On a donc l'enfant, on avait la femme à la coupe et on a la personne âgée. Donc on est sur pas mal de gens. Donc pour vous les Capricornes, pour le mois de mai 2022, on a la poignée de main, le désert. On a la carte de la coupe qui revient avec les 3 lunes. Ça fait beaucoup de personnes. On a le jeune homme. On a l'éléphant. Et on a le stéthoscope. Je vais en tirer une petite dernière histoire d'être sûre, enfin d'y voir un peu plus clair. On a les démarches, enfin les démarches, oui les papiers quoi. Alors je dirais que si vous êtes une femme, pour moi il y a un peu l'idée de se sentir seule. De se placer un peu... alors, j'essaie de le dire au mieux, mais c'est pas facile. Je vais dire de se placer un peu en victime, mais plutôt comme un enfant ou une enfant qui dit de l'autre, il n'est pas gentil, il veut plus jouer avec moi. Un peu comme ça, en fait, je veux dire. C'est pas... je sais pas si c'est clair, mais... je dis pas que ce n'est pas justifié, hein, loin de là. Mais juste cette impression un peu comme, comme une enfant, parce que là je parlais plutôt pour une femme, mais voilà, comme l'enfant qui est vulnérable, qui se met en vulnérabilité et qui se met en position de victime qui subit, alors qu'en fait... peut-être que vous avez les possibilités, les capacités de vous placer en tant que femme et reprendre possession de votre place et reprendre possession de vos moyens. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc j'essaye de... Enfin, je veux pas du tout être blessante ou dans le jugement. Hein. C'est un ressenti, c'est... Voilà. Juste, je vous partage les choses. Mais pour moi, on n'a clairement pas... comme si vous aviez le ressenti que vous vous êtes beaucoup donné à l'autre, vous avez beaucoup fait pour les autres, mais vous n'avez pas en retour ce que vous méritez ou ce que vous aimeriez, en fait. Voilà un petit peu le ressenti. Oui, peut-être que vous avez l'impression qu'on a profité de vous, qu'on a abusé de vous, qu'on était bien content de vous trouver. Enfin... Par contre, j'arrive pas à savoir pourquoi les papiers, là. Pas les démarches. On a l'été. Est-ce que vous faites des démarches sinon pour récupérer vos enfants, pour avoir la garde? Pas. L'oiseau. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles favorables en fait. Oui, vous êtes sûrement dans l'attente de nouvelles favorables et vous avez envie de pouvoir enfin souffler, vous reposer. Oui, vous n'êtes pas tranquille là en fait en ce moment. Vous êtes plutôt... on va par ici. Vous êtes plutôt... J'allais dire angoissé, mais... vous êtes inquiète, je pense, inquiet ou inquiète. Là, je suis partie sur la femme, mais si vous êtes un homme, ça peut également vous parler. Mais là, on s'adressait plus à une femme ou une personne avec une forte féminité. Donc, on continue. Les Capricornes,
pour le mois de mai. Je vous montre un petit peu. Donc on avait le côté médical, on a l'abondance. On a le papillon. Pour moi, on va sur un revirement total, une transformation totale. Alors, que j'explique un peu mon ressenti. En fait, pour moi, on part de quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, ce côté un peu... il y a cette idée d'avoir l'impression de subir plutôt que d'avoir le pouvoir. Et là, il y a encore cette idée de vulnérabilité qui revient, le sentiment de vulnérabilité, le sentiment d'être dans le doute, de manquer de confiance en soi, de subir les choses. Et là, comme si vous alliez avoir comme un électrochoc en fait, et hop, vous reprenez plein pouvoir, j'ai l'impression. Ouais. Continue pour vous, les Capricornes. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, si c'est pas clair pour vous, à commenter, et puis je verrai pour vous y répondre. Alors je suis désolée si des fois je réponds très très longtemps après, c'est même pas des fois, c'est souvent. En fait, je ne maîtrise pas du tout ce côté commentaire sur YouTube. Et du coup, j'ai pas les notifications en fait quand vous m'envoyez un message, j'ai pas les notifications en temps et en heure. Ou alors je ne sais pas ce que je bidouille. Donc du coup, je réponds des fois à la guidance du mois d'après, seulement quand je publie les vidéos que je vois que vous m'avez laissé des commentaires sur les anciennes vidéos. Voilà, donc c'est pas que je m'en fiche, mais c'est vrai que vu qu'il y a 12 vidéos, en fait, je ne m'amuse pas à aller voir chacune des vidéos régulièrement, voir combien de likes elle a eu, si elle a eu plein de commentaires ou de retours positifs. Non pas que je m'en fiche, loin de là, hein, mais vraiment, je vous donne ce que je vous donne sans être dans l'attente de gratitude ou de reconnaissance en retour. Donc du coup, je suis pas voilà, à la recherche, je suis pas à la recherche du like à tout prix, je suis pas à la recherche de reconnaissance à travers ça. Moi, la seule chose qui compte, c'est de pouvoir vous transmettre en fait ce que je peux vous transmettre. Et en plus, quand vous me faites des retours positifs, ouais, c'est que du plus pour moi. Ça, c'est... j'aurais dire, ça n'a pas de prix, mais c'est vraiment... c'est super d'avoir des retours, ou même des retours en disant, bah moi, ça m'a pas du tout parlé. Bah, c'est super. En fait, d'avoir des retours, de se dire, voilà, les gens... c'est quand même énorme de se dire qu'une personne va prendre de son temps personnel pour écouter une autre personne, voir qu'est-ce qu'elle peut lui transmettre alors qu'elle ne la connaît pas du tout. Je trouve que c'est chouette quand même, c'est un beau cadeau que vous faites à ce moment-là, de donner la possibilité à l'autre de s'exprimer, d'être là pour l'écouter, et en plus quand vous prenez le temps de mettre un commentaire, mais waouh, c'est juste super en fait, enfin, c'est énorme. Donc merci à toutes les personnes qui prennent ce temps-là. Parce que j'avoue que moi, voilà, bah, je suis comme vous. J'aime regarder des vidéos sur YouTube. J'aime écouter plein de vidéos, plein de choses différentes, des témoignages et autres. Et c'est très très rare que je commente. Très très rare. Donc merci à toutes celles qui prennent le temps de commenter. Parce que c'est vrai que moi, souvent, je commente dans ma tête ou à voix haute. Mais jamais, c'est très rare que je prenne le temps d'écrire. Donc encore merci. Voilà, parenthèse terminée. Donc on continue pour vous. Les Capricornes pour le mois de mai 2022. On a la harpe. On a l'automne. On
on a la femme. On a ce côté, hein, vraiment, on en revient encore. On en revient encore à la femme. Hein, donc, pour moi, ça s'adresse plus aux femmes capricornes, pour le coup. Hein. Je suis désolée pour les hommes capricornes, mais ça s'adresse plus aux femmes, ou en tout cas, je vous dis, ça s'adresse vraiment à la part féminine. Donc, souvent, la part féminine, ce qui représente la... Enfin, ce qui représente... on va dire que la féminité est associée généralement à la sensibilité, à l'intuition, à la maternité, à l'écoute. Donc si en tant qu'homme, vous avez l'impression ou vous savez que vous avez ces capacités en vous et que vous les assumez pleinement, sachant qu'on a tous de l'intuition, on a tous la capacité à aimer, on a tous, voilà, on a tous un côté féminin, tous un côté masculin. Donc après, soit on l'assume, soit on l'assume pas, soit on l'a de façon très développée, soit on l'a de façon sous-développée. Voilà, donc, mais c'est vraiment la part féminine qui est visée. Ou on parle d'une personne, d'une femme très proche de vous, si vous êtes un homme capricorne. Hein. De toute façon, vous saurez de qui on parle. Enfin voilà, je veux dire, si à aucun moment rien ne vous parle, c'est que ce n'est pas du tout pour vous, hein, c'est une guidance globale. Mais là, on nous parle vraiment d'avoir l'impression, peut-être de n'être qu'un numéro parmi tant d'autres, sur le plan sentimental. Là, on en est sur le plan sentimental, pardon. D'avoir l'impression d'être un numéro parmi tant d'autres, sur le plan sentimental ou en tout cas émotionnel. Enfin, ça peut même concerner le travail, mais je veux dire, votre sensibilité, votre fragilité peut-être, votre émotivité, peu importe comment vous l'appelez, peut être se sentir trahi, peut se sentir dépouillé de quelque chose, peut se sentir manipulé. On a l'idée un peu comme de la manipulation, de jeu malsain en fait. Vous avez sûrement un fort ressenti là-dedans, ou vous avez confirmation, ou un peu les deux. Mais oui, il y a tout se recroise, hein, tout se rejoint, mais vous avez vraiment, je pense, c'est peut-être sûrement pas qu'un ressenti, hein, parce que de toute façon, pour que ça revienne autant, quoi qu'il arrive, votre ressenti reste votre ressenti, peu importe si c'est vrai ou non. Si vous ressentez ces choses-là, donc ces choses-là existent pour vous, mais ça va être un mois, oui, compliqué sur le plan émotionnel, en fait. Ça va être très intense au niveau émotivité. La sensibilité va être à fleur de peau, un sentiment d'être peut-être en vulnérabilité, fragilisé. C'est des mots qui reviennent depuis le début, mais vraiment, je pense que ça va un peu déterminer votre mois. Donc, on continue pour vous les Capricornes. On met la jeunesse à la coupe. Bien sûr, hein, j'en garde pas 50. Il y en a déjà 4 et ça, c'est déjà pas mal. Alors, on a le commerce et l'hiver ici. Vous n'allez pas bien voir, hein, elles sont un peu coquines à l'écran. Elles sont très, très douces en fait. On a un peu de mal à les visualiser à l'écran. On a les idées mélancoliques.
Et on a le voyage. Donc, alors, qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour le mois de mai 2022? L'invitation est sortie. Excusez-moi, ça se fait pas, je suis en train de boire en même temps. Je suis en train de boire mon thé. On a le voyage à l'étranger. Les parents. La vieillesse. Le soleil. Et la sagesse. Pour moi, on est clairement sur des cartes qui nous disent que vous mettez de côté un peu ce côté... j'ai le mot calculateur qui vient, mais c'est pas dans le sens comme... enfin, je trouve pas que ce soit le mot approprié par rapport à ce que je veux dire, en fait. Disons que, pour moi, vous êtes des personnes, on le sait, voilà, les Capricornes sont très axés sur le travail. Vous êtes des personnes qui, des bosseuses, quoi, des bosseurs et des bosseuses nées. Vous avez tendance à privilégier le travail, les études, toute cette partie-là, peut-être au détriment de tout le relationnel. C'est un peu comme ça que vous êtes décrit. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément ce type de personne. C'est pas parce que c'est dit que vous êtes obligé de vous cliver, de vous enfermer là-dedans. Enfin voilà, c'est une idée globale du Capricorne, on va dire. Et là, en fait, c'est comme si vous mettiez un peu ce côté-là de côté. Ce côté où tout est calculé dans le sens, vous voyez, bon, ben voilà, de 8h à 18h, il y a ça. Ensuite, de 18 à 19, c'est ça. Comme si vous lâchiez un petit peu prise sur ce côté contrôle et ce côté rendement, rentabilité à fond. C'est ce côté-là, calculateur, que je voulais dire. Vous voyez, ce côté où tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Pas dans le sens manipulateur. Vous voyez, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. Et que là, vous osiez peut-être... vous osiez ou vous allez être amené peut-être à sortir un peu de votre... vous voyez pas, mais enfin, enfin voilà, le côté où tout est fermé niveau de tête et très 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 dans le mental. Là, comme si vous ouvriez un petit peu aux autres, soit vous allez y être amené par d'autres personnes ou par vous-même. On nous parle quand même de parents et de vieillesse, donc j'aurais tendance à dire que c'est sûrement en lien avec le côté familial, le côté sûrement grands-parents ou personnes plus âgées de votre entourage. Mais c'est vraiment comme si ça vous ouvrait sur autre chose, comme si... parce qu'on a la carte de la sagesse, donc on a cette idée de... Ça fait du bien, ça permet de... Il y a ce côté très reposant, en fait, je sais pas comment dire. Ce côté, en fait, c'est pas si mal. Et limite, ce côté de se dire, bah... ouais, j'aime plutôt bien et sans culpabiliser. Alors que j'avais plutôt l'impression que vous auriez tendance à culpabiliser de ne pas être dans le rendement à fond. On va voir sur les idées mélancoliques. Donc on a la mort. On a la rencontre. On a l'amour. On a l'homme. On a la justice. On a la réussite des examens. J'en tire une dernière, mais je pense savoir déjà. On a l'ennemi. Alors du coup, je connais. Attendez, ceci. Et on a le mariage, l'union. Ok.
fait, là, on est dans... Enfin, quand on voit ce tirage-là, autant la première partie, vous voyez, j'ai déjà oublié, pour vous dire. Quand je dis que ce que je vous transmets, au moment où je vous transmets, 5 minutes après, je ne sais plus de quoi j'ai parlé, c'est vraiment ça, en fait. Hein, Cela ne m'appartient pas, donc c'était quoi la première partie? On était plus sur ce côté, comme je disais, sensibilité, oui, émotivité, fleur de peau, ok. Ouais, je resitue. Et là, en fait, on est sur ce côté, on arrête d'être dans ce côté fermé, cartésien, contrôle, etc. Et on s'ouvre à l'autre. Et là, bah, là aussi, on est dans cette idée-là de... on arrête de se torturer l'esprit, de voir les choses de façon sombre, et on s'ouvre à de nouvelles rencontres, à potentiellement des rencontres amoureuses. On est plus dans le faire et peut-être moins dans ce laisser faire. Je sais pas comment on dit. Là, on est moins dans je subis, mais plus dans je reprends les rênes de ma vie, je reprends le contrôle de ma vie. Il y a un lâcher-prise sur un plan et je reprends le plein contrôle de ma vie, enfin, c'est-à-dire que je me dirige là où j'ai envie de me diriger et pas là où on veut m'emmener en fait. Et peut-être sortir du clivage familial, peut-être sortir des idées préconçues de la famille. Potentiellement, la rencontre que vous pouvez faire, ou l'homme que vous pouvez peut-être déjà avoir dans votre vie, ou la concubine, qui serait peut-être du coup, on parle d'une personne qui serait plus en tout cas avec un côté masculin plus développé, sachant que là on parle de vous depuis tout à l'heure avec un côté très féminin développé, vous êtes sûrement oui avec quelqu'un qui a un côté très masculin développé, une personne qui est plutôt quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui... enfin, voilà, la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous pouvez déjà être, c'est quelqu'un plutôt dans cette question d'équilibre, qui aime faire les choses bien, qui aime faire peut-être plaisir à tout le monde, mais pour moi, je vois plus quelqu'un qui aime que les choses soient justes. Vous voyez, ce côté justice, c'est quelque chose, voilà, le côté un peu juge, voilà, je suis là pour évaluer les choses, prendre une décision. Donc quelqu'un qui va plus savoir prendre des décisions, peut-être qui va être qui dirige peut-être des choses. Quelqu'un qui a tendance à bien réussir, à réussir ce qu'il entreprend. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui... vu que c'est une personne qui est peut-être à l'opposé de vous, peut-être que vous ou la voyez comme quelqu'un où c'est non mais c'est impossible que je me mette avec quelqu'un comme ça, c'est tout mon opposé, ou il ou elle m'agace d'être comme ça. Et c'est peut-être en ça que vous le voyez un peu comme un ou une ennemie. Mais on voit au bout le mariage d'union, donc c'est vraiment pour moi, il y a vraiment cette idée d'équilibre entre vous deux. Parce que vous êtes vraiment, je trouve, à l'opposé l'un de l'autre. Voilà, donc il y a cette possibilité-là, en tout cas pour vous, les Capricornes. Et on continue. On a l'adultère avec le voyage. On a la découverte. On a la maladie. On a déplacement et route. Et on a le repos. Là, en fait, c'est comme si il y avait... je me perds en route, en fait. Je me perds en route ou je me suis perdue en route. Parce qu'on a l'idée du voyage, de l'adultère et de la découverte. Vous voyez un peu ce côté... j'ai envie de tester de nouvelles choses, d'aller peut-être un peu... jouer un peu avec l'interdit, dépasser les interdits, tester les limites.
a ce côté, ça vous retourne un petit peu, c'est comme si ça déséquilibrait tout et qu'après il y avait cette nécessité justement ce besoin de se reposer, ce besoin de se ressourcer. Attendez, j'arrive pas à l'attraper. On a la beauté et le luxe. Donc peut-être que vous considérez, oui, puis de toute façon ça vous correspond, vous considérez le repos comme un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. J'ai vraiment cette impression que de toute façon le Capricorne, il n'est pas là pour se reposer sur ses lauriers. Et du coup, même si ça vous coûte, même si ça remue, comme s'il n'y avait pas le temps de... C'est là où c'est rigolo parce qu'on n'est pas dans ce côté féminin qu'on imagine. Et en même temps, pourtant, c'est assez féminin de se faire passer au second plan. C'est-à-dire que souvent, on entend beaucoup de gens le dire ou on le voit autour de soi. Souvent, on dit des mamans que... justement, vous voyez, on dit des mamans. Mais en fait, voilà, on devrait dire, on dit des femmes qui sont devenues mamans, qui ont un rôle de mère, qu'elles sont mamans, voilà, elles sont mamans à temps plein, qu'elles font passer leurs enfants avant elles, que leurs enfants restent leur priorité, etc., etc. Et pour moi, on a vraiment cette idée de pas, enfin, comme si vous ne vous mettiez pas au premier plan. En fait, vous ne réfléchissez pas, je ne sais pas comment dire. Oui, vous prenez peut-être pas forcément le temps pour vous, en fait. Et là, peut-être que le fait d'oser faire des choses un peu pour vous, d'oser découvrir, franchir un peu des interdits, comme si vous alliez vous en rendre malade, et que du coup, vous êtes en mode, non, mais de toute façon, j'ai pas le temps de me reposer, tant pis, j'assume, et puis je continue, je reprends ma vie là où elle en était juste avant. Enfin, je sais pas, je sais pas si ça va vous parler, hein, mais c'est un peu compliqué là. On a la protection, donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, mais ouais. On a un petit peu comment dire, l'ambiance pour vous les Capricornes. Et on termine avec l'oracle. Là, je viens de voir que ça fait 30 minutes déjà. J'essaye pourtant d'être rapide, mais j'ai vraiment un rythme où j'aime prendre mon temps, donc voilà. On termine pour vous les Capricornes pour le mois de mai 2022. Quel est le message pour les Capricornes pour le mois de mai 2022? On a les âmes sœurs à la coupe. On a le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Bon, on revient quand même à ce côté émotionnel et peut-être être moins dans... Enfin, comme je vous disais, de lâcher le mental et d'être plus axé. C'est comme si on vous disait depuis le début de vous reconnecter à votre part féminine et d'assumer vos intuitions. C'est pas d'assumer, d'écouter vos intuitions, d'assumer votre sensibilité, votre vulnérabilité, peut-être là c'est ce qui me vient, peut-être de plus respecter votre rythme féminin. Si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, peut-être de respecter votre part féminine avec son besoin d'un rythme comme les saisons. Voilà, enfin je veux dire, quand on entend certains anciens dire de toute façon il n'y a plus de saison maintenant, tout est déréglé, le corps féminin est vraiment comme les saisons, il a un rythme à respecter, mais je dirais que le corps de n'importe quel être humain a des saisons, ne serait-ce que l'enfance, l'adolescence, le côté adulte, le côté vieillesse. Toutes ces étapes-là, c'est des saisons de vie en fait, où le corps évolue, les besoins évoluent, le rythme, etc. Donc
C'est vraiment comme si on vous invitait à écouter, prendre conscience de votre rythme. Puis voyez le tambour, le côté rythme, ça revient, ce côté vibration, enfin, oui. C'est comme si on disait qu'il était temps. Alors, hop. J'entends mon cœur battre, tels les battements du tambour. Mon âme vibre à l'unisson de l'univers tout entier. En jouant du tambour, je fais monter ma fréquence vibratoire. Je me reconnecte ainsi à ma sagesse ancestrale de chaman. Le tambour est un outil puissant de soins chamaniques. Il me permet également de transcender et transmuter toutes les mauvaises énergies présentes dans mon mental. En me reliant à la terre et au ciel, je joue du tambour pour m'unir au divin. Et en signification supplémentaire, je joue du tambour. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous transmettre, les Capricornes. J'espère que tout ceci vous aura un petit peu éclairé, guidé pour l'énergie globale du mois de mai. N'hésitez pas à me faire un retour et ne m'envoyez pas si je ne réponds pas de suite. Je vous dis, c'est vraiment... je ne vois pas quand on m'écrit. Alors, sûrement que les notifications sont perdues dans mes mails également, ça c'est fort possible. Donc voilà, je ne cherche pas comment dire, à ne pas assumer mes responsabilités, hein, mais juste, voilà, je ne suis pas du tout, comme je l'ai dit, dans cette dynamique de chercher une quelconque reconnaissance ou notoriété, et je m'excuse si je ne réponds pas à temps à vos messages. Je vous souhaite une belle journée, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les Capricornes.